Rendre hommage aux femmes du jeu vidéo, c'est le concept derrière Hall of Fame qui a été fait en partenariat entre Women in Game France et l'association Andorra. C'est sur Minecraft. On va en parler avec Justine Boulanger. Bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de Women in Game France, si je ne dis pas d'erreur. Et donc, vous avez piloté avec Anna Bressan. Vous étiez les deux personnes côté Women in Game France les plus engagées sur ce projet. Concrètement, c'est quoi Hall of Fame qui a été annoncé donc qui a été lancé le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes? Alors, Hall of Fame, c'est avant tout, effectivement, vous l'avez dit, un projet en partenariat avec l'association Andorra et Women in Games France. Et c'est un projet qui vise à visibiliser les femmes de l'industrie vidéoludique, que ce soit dans la partie industrie, donc le gaming, mais également le streaming et l'e-sport. Et c'est un projet qui va toucher effectivement l'entièreté des femmes sur la planète, si je puis dire, puisque nous avons des noms francophones, français, mais aussi d'autres noms à l'international, anglais, américains, etc., etc. Et le but, c'est de construire un musée virtuel où on va parler des parcours professionnels et des hauts faits de chacune de ces femmes. Qui a eu l'idée de créer ce musée virtuel? Eh bien, c'est moi. C'est moi, lors de la Paris Games Week de l'année dernière, ou lors d'une incartade business avec Andorra, justement. Ils m'ont présenté ce qu'ils faisaient, donc des projets extraordinaires de création sur Minecraft, exactement. Et spontanément, je me suis dit, mais ça serait incroyable de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont fait et continuent de faire le jeu vidéo, le streaming et l'e-sport avec ce que vous êtes capable de faire. Surtout qu'on en a besoin, si j'ose dire, parce qu'on avait les chiffres donc, du SNJV pour l'année 2024 qui montraient que dans les destructions d'emplois dans l'industrie, les femmes étaient particulièrement touchées. Je crois qu'on était descendu de 25% de femmes dans l'industrie à 20%. C'est ça. 7% dans le e-sport, vous me le disiez avant de prendre l'antenne. C'est donc qu'il y a aussi un vrai sujet pour pouvoir préserver la juste place d'ailleurs des femmes dans l'industrie. Exactement. En vérité, ce qui se passe, c'est que la mission principale de Women in Games France, qui a été créée en 2017 par Julie Chalmette et Audrey Le Prince, est de doubler la part des femmes dans l'industrie vidéoludique. En l'occurrence, il faudrait qu'on arrive à 27%, ce qui est énorme. Effectivement, nous étions à 24, puis on est repassé à 20% suite à la crise Covid, vidéoludique, etc. Et ce qui prouve en fait que notre association doit continuer d'exister, malheureusement, et que les associations sœurs et qui nous accompagnent également doivent continuer d'exister, que ce soit dans la sphère du gaming, mais également du streaming et de l'e-sport. Le plus gros problème là pour les femmes, c'est quoi? Parce que les femmes, on évalue à 50%, voire un peu plus des gamers. Mais ce que disait la présidente actuelle de Women Gaming France à notre micro, c'était que souvent les femmes occupaient des postes assez précaires. Donc quand il y a une crise, c'est les premières à en payer le prix. Comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes sur des postes pérennes et notamment des postes décisionnaires? Eh bien, en fait, ça va se faire, c'est une des missions de notre association, d'abord en accompagnant les structures qui le souhaitent et qui souhaitent avoir cette démarche de diversité et d'inclusion, de faire attention lors des recrutements, de faire attention effectivement à ne pas faire ce qu'on appelle du pinkwashing et de faire attention à ce que les métiers dits artistiques et techniques ne soient pas les seuls. Ne soient pas lésés dans la diversité et l'inclusion. Donc, on ne relaie pas systématiquement les femmes au rôle de communicante, au rôle de RH, au secrétariat, etc., etc. Elle peut faire des jobs techniques, des Exactement. jobs artistiques. De programmeuse, de sound designeuse, de management, de direction. Et ce qui est important également, c'est finalement de commencer dès le plus jeune âge, en intervenant auprès des écoles, en intervenant auprès des parents, ce que nous faisons, pour leur dire, vous savez, vous avez une petite fille, mais si elle veut, elle peut tout à fait être programmeuse, développeuse, codeuse, travailler dans le jeu vidéo. Ce n'est résolument pas là, on est même dans l'enjeu de l'accès aux métiers scientifiques pour les femmes. Justine Boulanger, merci beaucoup, secrétaire générale de Women in Game France, venue nous présenter donc cette superbe initiative Hall of Fame. On se reverra, je pense, dans les mois à venir, parce qu'il y a plein de sujets sur la place des femmes dans l'industrie. Merci à Sybille Aoudjan qui me parlait dans l'oreillette pour me dire de respecter les timings. Merci à Loïc Allègre à la réalisation et Pierre-Loup Bergonnier au son. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.